Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture pour un organisateur à pinces et donc à chouchou, tous les accessoires pour les petites filles. Donc moi j'ai fait 3 bandes pour pouvoir mettre des pinces, des pinces comme vous voyez, des pinces de petites filles, et j'ai fait 2 pochettes en bas pour pouvoir mettre les serre-têtes, les chouchous, tous les autres petits accessoires que vous souhaitez. Donc voilà, donc il y a 3 bandes qu'on va créer sur ce porte-pince, donc cet organisateur de pinces où on pourra donc l'attacher. Donc comme vous le verrez, j'ai fait une petite attache pour pouvoir l'attacher au mur. Donc pour ceci, la liste du matériel, il nous faut donc des tissus en motif et des tissus unis. Donc pour la base, j'ai besoin de 2 tissus unis de 32 par 67, tissu motif, 2 tissus de 21 par 32, également 3 petits tissus de 34 par 4 pour les bandes. Pour la lanière, j'ai un 50 x 3 cm, puis 2 thermocollants de 30 par 65 et un petit bout de bois pour pouvoir maintenir l'ensemble et donc que ça soit bien rigide et que ça soit bien porté. Donc voilà, un bois comme ça de 30 cm. Donc on va commencer par thermocoller notre base, donc notre tissu principal, donc le grand tissu uni, avec le thermocollant qui est donc un petit peu plus petit parce qu'on va avoir les rebords, donc il n'y a pas besoin de faire le thermocollant sur tout. Donc voilà, vous thermocollez. On garde la planche à repasser avec notre fer à repasser parce qu'on va faire les petites bandes, et pour faire ces petites bandes, vous allez vraiment vous aider du fer à repasser, ce sera beaucoup plus simple. Donc je replie sur 1 cm un bord. Je replie bien, voilà, je fais mes petites... Et je refais la même chose sur l'autre côté. Comme vous le voyez, je vais vraiment faire ça. Donc ça, c'est vraiment une opération. Une fois que vous avez fait ça, ça va super vite. Mais c'est vrai que là, aidez-vous d'un fer à repasser parce que c'est vraiment compliqué sinon. Alors avec les ongles, on peut y arriver. Mais voilà, c'est toujours pas facile. Et une fois qu'on a fait ça, on le replie encore une fois sur lui-même. Donc comme ça, on va vraiment avoir notre petite bande. Et on n'aura vraiment aucune couture, aucun fil qui pourra s'effilocher. Donc là pareil, je vais mettre du fer à repasser et je vais faire cette opération sur les 3 bandes, donc 3 fois. Et je vais mettre des petites pinces, donc on refait encore une fois. On a également le cordon, on va faire la même opération. Alors là, comme c'est 1,5, vous allez le faire plus fin les rebords. Et donc pour les bandes, vous avez un rebord un peu plus gros, donc un espace un peu plus gros entre les deux. Et c'est souhaité parce que pour le cordon, moi je préfère que ça soit plus fin. Donc voilà, donc on fait cette opération, je mets les petites pinces et on va faire un point de couture sur toute la longueur, un point droit sur les 3 bandes plus sur le cordon. Donc choisissez un fil qui suit avec votre tissu. Donc je commence par le cordon, comme vous pouvez le voir, je fais mon point d'arrêt, donc mon point de recul, et là je fais un point tout droit, tout simple sur le bord. Moi je le fais pas au milieu, je le fais sur le bord. Vous pouvez le faire sur le milieu, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire aussi des points un peu différents si vous le souhaitez. Moi j'ai préféré un point droit tout simple qui est assez discret et donc de la couleur de mon tissu motif. Et donc une fois qu'on a terminé nos 3 bandes plus notre cordon, on va aller s'attaquer à la petite pochette. Et donc on va mettre les tissus motifs endroit contre endroit. Et on va aller faire simplement un point droit sur le haut de la pochette. Donc là tout en haut, on fait juste un point droit tout simple. Et donc une fois que c'est réalisé, on le retourne, voilà, tout simplement, on le replie bien, on le retourne. Pas besoin de refaire un point, vous pouvez refaire un point si vous le souhaitez, moi je préfère pas refaire un point. Et ça sera le haut de notre pochette. Donc quand on va le positionner sur les pochettes, sur le tissu principal, comme vous le voyez, là je le positionne en bas, voilà. Et maintenant je vais positionner donc mes 3 petites bandes qui vont me servir d'attache. Donc j'enlève les fils, je coupe tous les fils, on les retire, et donc là pour les positionner, on va tout simplement mettre la première pochette qui va être à 20 cm et ensuite on va avoir 10 cm d'espace entre chaque. Donc je positionne à 10, puis à 10, puis à 10 et on aura un haut qui sera un peu plus grand aussi.
Et donc je fais la même chose de l'autre côté, donc je me fais des petits repères pour pouvoir bien positionner mes bandes au même niveau, que ça soit bien droit. Et on met des petites pinces pour bien pouvoir les attacher de chaque côté, voilà, comme ça. Donc voilà, là on fait l'opération avec les 3 bandes, comme ceci. Et donc pour la tâche du haut, on va simplement mettre 10 de chaque côté. Donc on va se faire un petit repère à 10 de chaque côté. On va s'occuper de la tâche du haut après. Donc on va mettre nos petits repères. Et pour la petite pochette, comme on veut faire une double pochette, on va aller mettre un point sur le milieu. Donc je vais l'écrire avec un crayon qui s'efface bien évidemment. Donc soit à 16 cm de chaque côté. Donc on le trace. Et pour les petites bandes, on veut aussi faire des petites coutures intermédiaires pour bien figer ça. Donc on va les mettre à 10 entre chaque. Donc je compte 1 qui va être mon point de couture, plus 10 et 10. En fait j'enlève le 1 cm qui va être en fait mon centimètre de couture. Donc ça va vraiment être des séparations de 10. Et donc pour le petit maintien, comme je vous disais, comme on veut positionner le bois entre deux, on va devoir faire en fait une petite attache. Donc je vais juste le replier sur lui-même, comme ça on va pouvoir passer en fait l'attache entre deux, comme vous le voyez. Et donc pour pouvoir passer l'attache entre deux, je replie juste et là je viens faire mon petit point. Donc vous allez juste refaire un petit retrait comme ça sur lui-même. Là on peut passer le bois entre deux, donc il est suffisant. Voilà, vous l'avez comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté, comme ça vous avez votre attache. Et le bois va vraiment aller s'incruster dedans et s'attacher dedans. Voilà, donc on fait le petit point de retour, on fait plusieurs fois pour que ça soit bien, parce que c'est quand même l'attache. Et là je viens faire les coutures, donc la couture du milieu de la pochette. Comme on a vu, j'ai fait mon point de repère, donc c'est très facile du coup de faire le point sur le milieu. Puis je m'attaque aux petites fixations sur le milieu des petites bandelettes. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on peut positionner, comme je vous disais, des petits motifs, des choses que vous avez ou voilà, que vous voulez thermocoller. Et donc là, en fait, j'ai repositionné mon attache et donc je l'ai bien positionné sur mes repères à 10 et 10. Et comme j'ai fait des petits maintiens, là, je viens mettre le bois entre les deux pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Donc on va bien les mettre plus en hauteur, voilà, on va les mettre à ras. Mais il ne faut pas qu'on voit le rebord qu'on a fait. Donc voilà, vous laissez quand même un petit espace pour pas que ça se voit quand on va retourner le tout. Parce que là maintenant on va les remettre, du coup on va fermer complètement notre organisateur et on vient remettre le tissu de derrière. Donc là on vient mettre endroit contre endroit le tissu simple, le tissu uni. On vient bien le positionner et on va laisser une grande ouverture sur le bas pour pouvoir le retourner. Voilà, donc on positionne les petites pinces, positionnez-les bien en fonction aussi de vos petites bandes parce qu'il ne faut vraiment pas que les petites bandes se séparent et que vous perdiez le repère. Et aussi en haut, il faut bien le positionner parce que là, c'est à l'intérieur qu'on veut que l'attache soit, donc on la laisse bien à l'intérieur et on vient bien positionner tout l'ensemble. Vous pouvez retirer le bois bien sûr après, c'était juste pour vous montrer. Donc là, vous faites bien un point tout autour en laissant sur le bas une grande ouverture pour pouvoir retourner. Alors comme vous le voyez, moi à chaque bandelette, je fais un petit point de recul pour vraiment bien le figer et même au niveau de l'attache, n'hésitez pas à faire plusieurs fois des points de recul pour pouvoir vraiment bien le figer et parce que ça va être vraiment le maintien, donc il faut que ça soit solide au niveau de la couture. Sinon sur tout le bord, je fais un point simple à 1 cm environ. Comme on s'était dit, pour pouvoir après retourner tout simplement le support et vous aurez une belle couture qui ne se verra pas puisque c'est sur l'envers.
Voilà, donc c'est fini. Donc là, je retourne l'ensemble. Donc vous voyez, j'ai laissé quand même une grande ouverture pour pouvoir bien le faire. On peut bien mettre les bords bien comme il faut, parce qu'il faut quand même bien mettre les bords. Et là, je vais aller mettre l'attache en bois, là. Donc du coup, je viens la repositionner à l'intérieur. Donc c'est vrai que j'ai dû la recouper un petit peu parce que 30 cm c'est un peu grand, parce que ça dépend aussi des coutures si vous avez vraiment été à 1 cm. Mais voilà, n'hésitez pas à la recouper pour que ça passe bien sur le bord et que ça fasse un beau maintien et une belle position de votre organisateur. Et donc là, on va aller tout simplement, une fois qu'on a bien mis tous les bords, etc., on va aller refermer la pochette. En fait, on va aller la refermer avec un point tout simplement sur le bas. Donc je positionne bien mon repli de chaque côté comme habituellement. Voilà, je replie bien sur les côtés. Je coupe le surplus de fil pour pas que ça se voit. Et je viens mettre 2 petites pinces et on va aller fermer. Et votre organisateur sera terminé. Alors, petite astuce, moi je mets un fil rouge pour celui de la canette et un fil vert pour celui du tissu motif. Pourquoi? Pour pas que ça se voit. Donc comme ça vous allez voir un côté rouge et un côté vert. Et vous n'avez pas la couture comme j'ai mis 2 tissus de couleurs différentes qui se voient. Donc voilà, l'organisateur est terminé. Comme vous pouvez voir, ça se positionne ainsi. Vous pouvez le mettre sur un petit clou après ou sur la porte de votre enfant pour qu'il puisse lui-même organiser ses pinces, ses chouchous, ses colliers, enfin l'ensemble des éléments qu'il veut mettre. Et donc voilà, c'est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous retrouve très 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 vite pour un prochain tuto. Merci.